le Zimbabwe et la Chine affichent leur volonté de consolider leur coopération stratégique, notamment dans le domaine de la défense. À l'occasion du 90e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération chinoise à Harare, les deux pays ont salué le renforcement des échanges militaires à travers la formation, le partage d'expertise, l'appui en équipement et le dialogue stratégique. Le commandant des forces de défense du Zimbabwe, le général Emmanuel Matutu, a estimé que ce partenariat contribue à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée zimbabwéenne et à soutenir les efforts de paix et de stabilité de la région. De son côté, l'attaché de défense chinois a présenté cette coopération comme un pilier des relations bilatérales fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs. Le président mozambicain Daniel Chapo a appelé à une gestion plus efficace des finances publiques pour renforcer l'investissement de l'État et soutenir la croissance. L'économie mozambicaine a progressé de 0,1% au premier trimestre 2026 après une contraction de 2,9% en 2025 portée par le secteur tertiaire avec 3,5%, notamment les hôtels et restaurants 5,1% et le commerce 4,5%. Le gouvernement a toutefois abaissé sa prévision de croissance de 2026 de 2,8% à 0,59% après les inondations de janvier avec un plan de reconstruction de 1,4 milliard d'euros. L'accès aux services financiers continue de s'améliorer en Namibie où 86% des adultes sont désormais considérés comme financièrement inclus contre 78% en 2017. D'après la dernière enquête de l'Agence namibienne des statistiques, 75,6% des adultes possèdent un compte bancaire et 81,5% utilisent les services d'institutions financières formelles. Ces résultats traduisent les efforts engagés pour développer la bancarisation et l'accès aux produits financiers dans le pays. Une campagne de vaccination de 4000 bovins sera menée pendant 15 jours dans la municipalité de Kamakupa, province du Bié, en Angola, pour lutter contre plusieurs maladies animales, dont la pleuropneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire et le charbon symptomatique. Plus de 4000 doses de vaccins sont disponibles et les moyens nécessaires ont été mobilisés selon le département des services vétérinaires. L'opération vise à réduire la mortalité du bétail et à soutenir les éleveurs. Près de 3000 bovins ont déjà été vaccinés en juillet à Chingwar. En Afrique du Sud, les Cheetahs ont pris la tête de la Currie Cup après leur victoire face aux Sharks par le score de 43-21 le 24 juillet. Invaincue depuis le début de cette compétition de rugby, la franchise de l'État libre a décroché un deuxième succès consécutif après celui obtenu contre les Lions lors de la première journée. Menée par un De Klerk inspiré et un Prince Kabiné, auteur d'un triplé, les joueurs ont fait la différence en seconde période après une première mi-temps équilibrée par le score de 14-14. Les Cheetahs affronteront les Griquoises lors de la troisième journée, tandis que les Sharks seront opposés aux Stormers.